Bonsoir et bienvenue à l'émission Autour du compte. Francis Désilet au micro. Très content d'être avec vous et Frédéric Lalumière à la mise en onde pour une 20e émission déjà. Nous, les petits poussins de la radio, on est déjà rendus là. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une conteuse, d'une poétesse, slammeuse, artiste engagée, productrice de spectacles, de collectifs, que je qualifierais de grande rassembleuse, de jeteuse de pont entre les artistes de différentes disciplines. Isabelle Saint-Pierre, bienvenue. Salut. La présentation te convient? Oh, oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Et on va reparler d'à peu près tout ce que je viens de nommer en cours d'entrevue. Mais ce que j'aime bien demander à mes artistes qui viennent me voir ici en émission, c'est toi, avec tout ce que j'ai nommé, c'est-à-dire que tu t'es diversifié, tu en as fait, tu as connu toutes sortes de scènes. Mais en premier, qu'est-ce qui t'a donné le goût de monter sur une scène? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, c'est presque un hasard que. C'est un micro ouvert. En fait, j'ai de la misère avec mon petit jack, c'est va tenir, va le tenir. En fait, c'est un micro ouvert quand j'avais peut-être 18 ans, qui était organisé dans un petit bar. Puis, je veux dire, J'ai le goût de te dire que c'était probablement le bar L'Intrus sur Rachel. Non, ça, c'est après. Ça, c'est après, OK. Parce que j'étais là, moi, un certain soir où tu as fait un micro ouvert Ouais. au bar L'Intrus sur Rachel. Alors, un petit bar comme ça, micro ouvert, et toi, tu te lances sans jamais avoir fait ça? Ou, Oui, ben c'est un addon, c'était là. Puis j'ai commencé à écrire des textes un peu révolutionnaires de quelqu'un qui a 18 ans et demi, là. qui est dans la rue puis qui manifeste? Ou, Bon, non, moi, j'étais pas trop manifesté. non, Moi, j'étais plus politisé à ma façon. à ta façon. Et là, en montant sur cette scène-là, après ça, tu regardes vers d'autres soirées de micro libre ou tu y arrives comment? Ben, en fait, il y avait pas mal de micros ouverts dans la ville à ce moment-là. Fait que je pense que je les ai à peu près toutes faites. Puis c'est comme ça, de fil en aiguille. Mais j'ai toujours écrit pour être entendu parce que ça m'a toujours plu de faire mes poèmes devant le public. Fait que ça a pris vraiment du temps avant que j'aille un livre, en fait, là, parce que c'était pas. Pour moi, c'était plus important de partager les textes que les lire. C'est ça, de monter sur une scène, de les dire, là. Oui, exact. Déclamer, slam, poésie et tout ça, ainsi que le conte, on est là devant un public. Ouais. Et c'est ça qui te motivait plus. Parce que toi, tu as un parcours qui est une grande boucle, une grande chaîne, qui n'est pas du tout fermée non plus. Parce que tu commences avec la poésie Mhm. et tu t'en vas vers le conte. Ouais. Et comment tu prends la marche vers le conte? Bon, en fait, ben ça, j'ai commencé les petits micros ouverts ici et là. À un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait des slams à Montréal, mais du côté anglophone, avant que Ivy commence les soirées en 2017-2006. Puis j'ai slamé en français dans des soirées anglophones. Je trouvais que le concept était intéressant. Donc, de fil en aiguille, Festival de Voix d'Amérique, que André Lemelin a parti la première année, il y avait un concours de slam. Parce que ça s'est rendu jusque-là, parce que Voix d'Amérique aussi, c'était déjà, on était un peu comment dire, aux frontières des anglos et des francos, là, tu sais, parce que c'est ça. Puis là, je suis arrivée deuxième cette fois-là, au concours. Puis j'ai rencontré André Lemelin ce soir-là, puis il me dit « je vais commencer ça, moi, des micros ouverts de contes. Mais ça, si c'est ça te celui dont tente. je te parlais quand je Si parlais ça te tente. » Puis, fait que j'ai commencé à compter en 2002 à l'intrus. Suite, fait que c'est la poésie vers le slam anglo que ça m'a amené vers André Lemelin, que là, j'ai commencé à compter. Puis en 2002, c'est-tu la première fois que tu arrives dans un événement de conte? Absolument. Ben moi aussi, le même soir, on est arrivé, on s'est donné naissance parce que c'était la première fois que je participais à un réel oui. événement de compte. J'avais fait un ou deux shows autoproduits avec des amis. Mais c'est la première fois que j'allais, parce qu'il y avait une première partie, qui c'était un artiste invité. Oui. Et la deuxième partie, micro ouvert, puis là, j'étais là. Et je me souviens que c'est ça, on s'était vu, puis que je m'étais dit, c'est qui elle? C'est qui? Hey, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Puis rapidement, je t'ai revu dans d'autres événements, on s'est recroisés Oui. sur les planches. Parce que visiblement, la voix et les mots et la voix que tu apportais étaient appelés à être entendus, puis il y a du monde qui voulait l'entendre. Mm-hmm. Ouais.
que là, tu passes par la poésie, le slam, le conte, tu retournes à tout ça, à un moment donné, tu te propulses dans tous ces univers-là. En fait, j'ai été principalement dans le monde du conte pendant plusieurs années, jusqu'à temps que le slam en français arrive à Montréal en 2006. Moi, j'ai commencé à slammer en 2007. C'est Ivy qui a parti les soirées officielles. Donc là, j'ai un peu délaissé le monde du conte pour aller vers le slam, parce que là, j'avais comme une nouvelle façon d'aller, de performer la poésie. Puis là, j'ai rencontré plein de monde, il s'est passé plein d'affaires. Puis après, ben, c'est ça. Puis après, j'ai commencé à mélanger tout ça, je pense. Oui, je pense que oui. Quand je disais rassembleuse et jeteuse de pont entre les artistes, c'est un peu ça, hein, que tu t'es mis à faire. Parce que tu t'es mis à produire des micros ouverts, Ouais. puis des collectifs, des cabarets. Lesquels, dans les premiers que tu as faits, ça ressemblait à quoi? Ben, en fait, les premiers que j'ai faits, moi, j'ai fait énormément de micros ouverts et de collectifs dans le conte. Là, tu parles d'organiser la soirée, Oui, pas juste d'y participer, là. exactement. Tu organisais. C'est André Lemelin, encore une fois, il m'a proposé, ça te tente-tu de faire un volet concours au festival Bouche-Oreille? Puis j'ai dit, ah, ben oui, pourquoi pas. Puis on a utilisé, en fait, le concept du slam pour le ramener au conte, pour ce concours-là. Puis, dans le fond, c'était jugé par le public, mais au lieu d'être 3 minutes, on faisait du 10 minutes pour faire un format conte. Puis on a fait ça, 2, 3, 10 ans, je pense. Puis ça a été comme vraiment mes premières expériences comme productrice. Puis après, ben j'ai fait plein d'autres collectifs. J'en ai fait aussi au Festival interculturel pendant plusieurs années. Mais pour en revenir à ce concours-là, est-ce que les gens arrivaient avec un conte qu'ils avaient composé ou prenaient n'importe quel conte et le public jugeait? Oui, c'était du traditionnel, du contemporain. Il y avait toutes sortes d'affaires, des affaires limite un peu poésie aussi. Ben, tu vois, Céline Jeantet, c'est là que je l'ai rencontrée, entre autres. Peut-être Nico Rochette aussi a participé à ça. De la quadrature. Oui, fait que c'est ça, il y a du monde qui ont. Ça a été comme leurs premières occasions, puis après, ça a continué. Fait que moi, c'est ça, puis après, on a fait quelques années, là, on a fait des shows un peu partout, puis je faisais des soirées au Tout-Ski aussi à l'époque, des soirées mensuelles, des collectifs de contes. Puis, à un moment donné, puis la production en poésie, en fait, c'est arrivé plus tard, que j'ai commencé à faire des slam sessions avec Marie-Paul Grimaldi. Mais ça, c'est arrivé plus tard, puis on a fait, sur les souvenirs Facebook aujourd'hui, c'était la fin de notre épopée de 5 ans des slam sessions. On a fait 26 soirées mensuelles de micro-ouverts de poésie en slam session. Puis il y a eu à peu près 500 prestations en tout. Puis on a fait ça sur 5 ans. Puis malheureusement, à chaque année, on devait changer de lieu parce que le lieu fermait. Une espèce de malchance qui te poursuit, là. Oui. Puis la dernière année, c'était au Quai des Brumes, mais ça n'a pas trop fonctionné. Fait qu'on a arrêté ça là. On a fait quelques soirées au Quai des Brumes, puis après, ben on a... De toute façon, à cette époque-là, il y avait tellement de micros ouverts dans la ville que on avait fait notre job. De toute façon, sur 5 ans, c'est quand même une bonne série, là. Dans les années 2010, il y a eu une belle effervescence pour les arts de la parole un peu partout, qui malheureusement s'essouffle peut-être un peu ces jours-ci, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. Tu t'es aussi retrouvé à l'ATSA. Oui. Ça, c'est l'état d'urgence, camp de réfugiés. Quelque chose de majeur quand même là, qui s'est passé là. Toi, qu'est-ce que tu faisais à l'ATSA? Ben, en fait, c'est ça. En fait, l'ATSA avait fait une proposition à Jean-Marc Massy pour organiser des soirées contes à l'état d'urgence. C'est un festival pour les itinérants qui était sur 5 jours. Ça se passait dans le carré, au parc Émilie-Gamelin, ça? Oui, au parc Émilie-Gamelin. Donc, Pierre a contacté Jean-Marc. Jean-Marc a fait « c'est pas vraiment mon bag ». Fait qu'il m'a appelé. Jean-Marc a dit « parle à Isabelle Saint-Pierre ». Fait que... S'il y en a une qui peut te faire ça, c'est oui, ça? Oui, fait que là, c'est ça. Fait que là, Pierre alors, il m'appelle. Je suis comme un peu surprise. Puis je suis comme « ouais, ça me tente ». Fait que j'ai fait ça pendant 6 ans. En fait,
c'était quand même c'était assez rock'n'roll quand même comme organisation, là. J'ai des collègues conteuses et conteurs qui sont allés, qui m'ont décrit un peu la chose. C'était rock'n'roll aussi parfois sur scène et tout ça. Oui. Ouais, des belles rencontres, ceci dit. Ah non, c'est incroyable parce que là, la première année qu'on a fait ça, on avait un praticam d'à peu près un pied. Mais même un pied et demi, c'était un praticam un peu trop haut. Puis les gens de la salle, ben c'est tout du monde de la rue. Fait qu'ils ont juste crié après les compteurs tout le long. Tu sais, c'était vraiment comme difficile comme écoute. Donc, j'ai dit, peut-être la deuxième année, j'ai dit à Annie puis Pierre, je veux pas de pratiquants, mais on va faire ça à même le sol pour être au même niveau que tout le monde. Là, c'était déjà mieux. Puis c'est ça. Puis le concept, c'était 30 minutes de conte. Puis après, il y a un micro ouvert pour les gens de la rue. Ça, c'était un peu rock'n'roll quand même. Puis je travaillais avec Luc Desnoyers aussi à l'époque, qui était comme mon technicien de son. Puis lui, vu qu'il avait déjà travaillé en prison avec Mohamed Lotfi, ouais. Lui, il était comme un poisson dans l'eau, là, puis il n'y avait pas de problème. Puis des fois, quand ça commençait à bardasser dans la tente, ben on coupait le son, je faisais un signe, je faisais ça de même, on coupait le son, puis on remballait notre stock, puis on finissait ça là. On restait pas s'il commençait à avoir de l'agressivité là, ou du monde qui criait trop, là, parce que c'est arrivé. Fait que pendant 5 ans, tu t'occupes de ces soirées-là. Oui. Pour, encore une fois, rassembler des univers qui se côtoient pas si souvent que ça. L'itinérance, le monde du spectacle, le conte et tout ça. Et belle rencontre, belles choses qui sortent de là. Ouais. Puis là, tu continues à faire des cabarets. Je vois ici que tu avais fait le Parole fauve, vigile politique contre la violence faite aux femmes autochtones en 2016. Oui, ça, c'était suite aux révélations, le reportage d'enquête à Val-d'Or là, sur la violence policière. La violence policière contre les femmes à Val-d'Or. Puis avec mon amie Caroline Hutt, on était au bar un soir, puis elle me dit, Isabelle, on devrait faire un cabaret, on devrait faire une vigile poétique, ça serait intéressant. Je dis, OK. Qu'est-ce que c'est ça, une vigile politique? Ben, en fait, c'était comme une soirée, c'était vraiment une soirée pour rassembler plein de voix pour parler de la violence faite aux femmes, puis avec plein de femmes autochtones. Puis c'était... finalement, je veux dire, on a fait ça à la librairie Port-de-Tête, puis il y avait, il faisait moins 20 dehors, puis il y avait du monde dehors qui essayait de rentrer tellement il y avait du monde. C'était vraiment un moment assez incroyable. Puis à la dernière minute, Joséphine Bacon, elle a confirmé sa présence. On ne l'avait pas invitée parce que, des fois, Joséphine, on a essayé de la laisser un peu tranquille. Ouais, elle est très en demande. Elle est très en demande, mais fait qu'elle est venue, puis là, on l'a assise avec Claudette Lheureux. Les deux étaient super contentes. Ils sont tellement bien quand ils sont ensemble. J'ai déjà vu ça, oui, au dimanche, je suis content. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Non, c'était une soirée vraiment extraordinaire, puis c'était important justement d'avoir plein de voix autour de sujets aussi sensibles, là. Puis, en plus de ça, depuis 2018, les Dimanches Contes t'ont confié les clés de la maison une fois par année pour organiser un cabaret de poésie All-Star. Ouais. Ça, on va en parler après ton conte tout à l'heure. Ouais. Mais juste vite, avant qu'on aille à la musique, tu as fini par publier. On est content, en fait. Ouais. Même si tu disais tantôt, moi, je pensais que c'était pas ça. Il y a bien du monde autour de toi qui disait, hey, on aimerait ça, nous, pouvoir aller. Alors, c'est Hôtel Matagami. Oui. Beau, magnifique projet publié par Planète Rebelle. Mm-hmm. T'en viens comment, là? Il t'approche, puis tu te fais-tu prier, ou tu dis non, pas encore, ou t'étais prête rendu là? Ben moi, je pense que j'étais prête rendu là, puis parce que c'est quand même 25 ans de textes. Il y a des textes qui datent de pas si longtemps, puis il y a quand même des vieux textes qui sont là. C'est quasiment une anthologie, en fait, parce que vu que j'ai jamais publié, ben... Puis il n'y a pas... Puis comment qu'on l'a... Tu sais, dans le livre, il n'y a rien de chronologique, en fait. Okay. C'est vraiment... On a tout mélangé, parce que, dans le fond, c'est ça. C'est plein de petites histoires, parce que j'ai fini par m'assumer aussi, quelque part, tu sais, comme... Me dire, je suis conteuse, je suis poète, puis dans le fond, je suis une poète qui raconte des histoires, puis si le monde ne sera pas content de mon format, ben tout bad, c'est ça que je fais. Moi, c'est ça que je fais.
Je n'ai pas encore lu ton livre, mais je pense qu'à soir, je vais pouvoir remédier à la situation, parce que tu vas sûrement en avoir au dimanche du camp. Oh oui, je peux t'en réserver un. Je vais t'en prendre un. On va écouter une chanson des Rita Mitsuko, Il y a de la haine. J'étais pas surpris que tu choisisses cette chanson-là, Isabelle. Quand tu m'as mis les Rita Mitsuko, j'ai fait « Ah, il me semble que je reconnais là... Fait que c'est ça. Là, on est enregistré encore, mais on a un petit 5 minutes de parole libre. Hey, t'en as fait des affaires quand même. Tu sais, on n'a pas parlé de tout, là. Ah ouais, juste quand j'ai vu ça, tu sais, le souvenir de Facebook aujourd'hui, j'étais comme, aïe, aïe, merde. C'était lequel que tu m'as dit? Ça, c'est les Slam Sessions. Sensation. Mais j'ai fait toutes les animations. C'était incroyable. Vraiment, là, on a eu vraiment du beau stock. Puis Ivy était en tabarnak contre nous autres. Parce que c'était pas lui, c'était pas son idée. Fait que moi, je mange en mal. Là, à un moment De donné, toute façon, ça a l'air d'être une constante. Je vais prendre une photo de ta pochette. oui, Puis certainement. après le tournage, parce que là, il est en train d'enregistrer. Mais pendant le montage, je vais mettre la pochette de ton livre. OK, Et ton ouais. recueil en gros plan pendant l'entrevue. Comme ça donne une référence visuelle. Si t'as d'autres choses, tu veux qu'ils mettent aussi, là? Ouais, sur le site. j'ai un petit L'affaire que bord t'as fait avec la quadrature, peut-être, ou... De quoi ça? Ce que tu as enregistré avec la quadrature, là, ton compte Oui. de Oui. Rénoviction, j'ai pas noté ici c'est où que ça se trouve. Ça, c'est-tu dans un livre à disque ou... Oui, ben il y a un lien dans mon livre. Je vais te trouver ça, Fred, pour mettre un lien pour ça, parce que c'est On quelque peut chose... rajouter ça en plus en bande déroulante. Là. Oui, ou peut-être sur le site de la Quadrature, il y a peut-être un lien Ok. vers mon livre audio. C'était-tu dans un projet que les autres avaient fait avec d'autres mondes? Ou... En fait, avec la Quadrature, j'ai mon livre audio, c'est 7 textes qu'on a fait en livre audio. Puis j'ai fait un autre projet de conte sur la rénoviction avec eux autres. Là. OK. On pourra mettre ces liens-là. Bon. Hey, plaisir. C'était-tu à partir de ce que tu nous avais fait pendant ta saison d'Électron Libre un peu, là? Le journal de rénoviction? Ouais. Non, c'est carrément un conte d'une petite grand-mère, puis tout, là, c'est vraiment une création. Quand tu te prêtes à recommencer, fais juste lever ton doigt, je vais faire un fade-out, puis ton micro. Quand tu vas lever ton doigt, je vais ouvrir ton micro, je vais faire un fade-out de la musique. De toute façon, dans ce que j'ai prévu, on peut aller jusqu'au bout de la toune. OK. Elle n'est pas trop longue. Des fois, il y en a qui nous mettent des tunes de 7 minutes. Ah oui, hein? Ah, On- un peu pété, mais c'est pas grave, j'en ai laissé. C'est à toi. C'est facile. Ben oui. Moi, je craque mes livres. À un moment donné, ça, c'est pas, tu sais, quand je lis, puis mal au pouce, parce que faut que tu rouvres, là, tu sais, quand je parle des livres, les gens, attends, excuse-moi. Ben, tu sais, j'ai ma copie aussi pour lire, là, à un moment donné. Là, c'est comme, les autres, j'ai garde clean pour pas les vendre. Là, Oh, oui, c'est sûr. Mais ça, c'est très le fun d'avoir un livre d'arrivée. Puis, tu sais, à Trois Pistolets, j'ai lu mes poèmes sur scène. Là. C'était super hot la performance que j'ai faite. J'étais tellement contente de pouvoir faire ça. Là. J'ai vu Michel Faubert faire exactement la même chose. Fait que j'ai dit, alright, si Michel le fait. Baron Marc-André Lévesque l'année passée. Ouais. Il sort le livre. Tu comment il en a vendu après aussi, tu sais. Ah oui, hein? Ben, quelques-uns quand même. Là, tu vois le livre, ok, la personne. Oui, oh, j'ai exact. trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça touchant. Ben, j'ai fait un cabaret queer au mois d'août, puis j'ai sorti 5, j'en ai vendu 4. Puis le show était même pas fini. Tout le monde venait me voir, il écoutait même pas l'autre. Il dit, je veux ton livre. Je dis, OK, c'est cool. On va t'en placer en avant. Moi puis Tadéo, on va pouvoir te gérer ça. OK. Parce que toi, à soir, tu vas t'occuper. Ouais, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas réécouté ça. Fait que 5 minutes. Ça, je sais pas combien de temps que ça fait. Je vais peut-être faire un autre poème après. Écoute, ça serait... Ton compte, il finirait normalement à 1,25. 17,25. OK. Fait que ça doit être du... Ça me donnerait 2 minutes pour parler du show de ce soir, OK. puis environ 1 minute pour que je fasse ma finale présentation. OK. Ben ça fait à peu près 3 minutes, je pense. Puis, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre après? C'est quelque chose de 2 minutes. De toute façon, si j'en fais un peu moins, c'est pas grave. On peut parler plus du show de ce soir. Ouais.
Il y a de la haine, les Rita Mitsuko. Ce qui nous amène à tes histoires, Isabelle. J'ose pas dire un conte, là. On y va comme bon te semble, je te cède le micro. Ouais, en fait, c'est pas un conte, c'est un espèce de d'essai manifeste que j'ai été invitée à écrire quelque chose dans la revue Lettres québécoise, en fait, dans la rubrique Le Labo. Donc, c'est ça que je vais vous lire. Ça s'intitule Queer littéraire. Trop poète pour être conteuse, trop narrative pour les poètes, pas assez arabe pour le parler, juste assez pour cuisiner avec grand art le Moyen-Orient de mes rêves. Ma grand-mère Joséphine me disait « Mabrouk ne le dit à personne » en glissant un 5 piastres dans ma main. Elle qui a connu la soie et les perles, trop blanche pour le prouver, trop bonne pour être bourgeoise, transfuge de classe par en haut, par en bas. Je suis une fille d'immigrante au sang mêlé qui a grandi dans un quartier ouvrier. Trop cultivée pour me fondre dans la masse, pas assez diplômée pour le défendre, trop geek pour tes beaux yeux, je parle comme un chantier. Je sais pas jouer aux échecs, je suis pas bonne dans le small talk, sauf au bar après minuit. C'est moi qui valse sur du piaf avec la belle fille tatouée. Trop punk pour les hippies, trop fleur bleue pour les punks, trop lesbienne pour être straight, fluide sur un temps moyen, trop vieille pour me cacher, trop jeune pour faire semblant, trop femme quand il est question de ma fertilité, trop masculine quand il s'agit de m'affirmer. J'aime ça quand on m'appelle monsieur. Je suis une forever in between, le cul entre deux chaises pour le restant d'éternité. L'autre soir, au Cheval Blanc, rue Ontario, sa casquette rose Burning Man Ultra Marathon 2023, son jacket bleu électrique. En chaise roulante devant la porte de la taverne, elle nous gueule dessus pour quêter une cigarette en craquant sa bleue dry. Elle a perdu ses dents, il pleut, on lui en donne une, on l'allume. Elle s'appelle Danielle et ne se rappelle pas, elle ne se rappelle plus où elle habite. Je suis fille du spoken word, du cabaret, de l'underground. L'oralité n'est pas un genre, c'est une posture, une adresse à l'autre. Je ne suis pas ici pour plaire, je suis ici pour raconter des histoires, la mienne et celle des autres. Je ne serai jamais adéquate dans ce rôle de la fille ordinaire, toujours un poil qui dépasse, noir, dru et irritant. Je veux abattre le 4e mur à coups de vérité crue, de tendresse et d'amitié vraie. C'est justement ça qui m'intéresse, donner à voir, sans compromis. Je suis une fille pas de filtre un peu comme Marjo, je lâche pas comme l'autre Marjo. À la polyvalente Cavalier de la Salle, on m'a souvent donné rendez-vous au rack à Bessic. « Hey Saint-Pierre, fais attention à toi », comme disait. J'ai toujours été une menace pour le petit monde de la cour. On m'accusait de me prendre pour un autre. Sauf le jour où le beau petit punk skater de Saint-Henri est venu me chercher après l'école, fermant la gueule aux bébés filles skinhead qui me faisaient la vie dure, les mêmes qui se vantaient d'avoir lancé des roches au Mohawk l'année d'avant, voulaient maintenant être mes amis. J'étais devenue quelqu'un. Entendez-moi bien, je suis pas une poétesse, je suis poète. Je suis engagée et en colère, un point, c'est tout. Je prétends pas faire de la poésie féminine, encore moins féministe. Non pas que je me désolidarise. C'est dur à dire, ça. Bien au contraire, mais j'ai pas besoin de le souligner en caractère gras, je dois rien à personne. Mes identités sont multiples, je les gère comme je peux. J'ai soif de justice sociale. Mon art est politique, parce que la somme de qui je suis est politique. L'autre soir, dans le village, rue Sainte-Cat, un dance party de lesbiennes de plus de 50 ans, genre club med avec des faux palmiers, la boule disco et du vin californien, avec toutes les Linda et les Manon qui chantent, la bouche d'en haut et la bouche d'en bas à l'unisson, le poing en l'air, life is life, na 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 na, life is life, na 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 na. Il y a 30 ans et des poussières, mes premières prises de parole sont nées sur une scène improvisée dans un petit bar de la rue Saint-Denis, La Piole, en plein cœur du quartier latin. Juste avant, c'était le Sublime et après ça, c'est devenu le Café Chaos.
Un lieu insolite et éphémère comme un déjà-vu d'un proche futur incertain. L'odeur de la vieille brique me hante encore, une brèche dans le temps où tout semblait possible. On avait la peau lisse et les cheveux longs et le feu au ventre. Un mélange savant d'oiseaux tombés du nid, de petits minous de ruelles, de brebis égarées, de jeunes moutons noirs un peu anards, assis sur des canapés bruns sales et défoncés à refaire le monde, tous les soirs du monde. J'ai sauté à pieds joints dans la grande gueule de l'oralité sans le savoir, avec mon life jacket, mes bottes usées et mon pack-sac déjà trop lourd. J'ai toujours écrit pour être entendu et je n'ai pas dit mon dernier mot. Merci Isabelle. En fait, je pense que si on veut te décrire, tu dis à peu près tout ce qui doit être dit là-dedans. Oui, c'était à peu près ça mon plan. Oui. Ce soir, on se retrouve au Dimanche du Conte à 19h30 au bar Le Jockey et on y présente, en fait, tu y présentes le cabaret Poésie All-Star numéro 7. Oui. On a qui sur scène, vite comme ça? Urbain Desbois, Rose Elisséry, Franck Martel, Emmanuel Riendo, Mallory Yawanda Picard, Marie-Hélène Monpetit. Tout du monde incroyable. Tout du monde incroyable. Tout ça est présenté en coproduction avec Debout Acte de Parole. Oui. Avec Marie-Paul Grimaldi. Marie-Paul Grimaldi. Oui. Alors, on s'attend à une soirée complètement folle. Oui, ça va être extraordinaire. Alors, ce soir, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent venir au Dimanche du Conte, on vous donne un mot magique, un mot de passe, et vous pourrez avoir un billet gratuit. Et ce mot-là, c'est... Amour. Amour, cette semaine. C'est la première fois qu'on l'a, celle-là. On vogue dans toutes sortes d'ondes, mais rarement dans celle-là. Alors, je te remercie, Isabelle, d'avoir partagé cette demi-heure avec moi ici au micro. J'ai bien hâte de voir ce que nous réserve la soirée. Merci d'être celle qui rassemble, qui va chercher tout ce monde-là pour les amener sur des scènes où ils n'iraient pas parce que ça prend quelqu'un comme toi. Merci à vous, chers auditeurs, de nous retrouver ici à chaque semaine. On est aussi disponible sur Spotify, Apple Music, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Comment on pourrait se dire sinon que, après une longue semaine, après une fin de semaine bien méritée, le dimanche à 17h, on se retrouve autour du compte.